Bon, comment ne pas être en rogne? Je vous jure, mais comment ne pas être en rogne aujourd'hui? Oh putain, écureuil. Donc, pendant qu'on apprend qu'un juge des libertés, euh, juge de liberté des peines, ou je sais pas comment on les appelle là, ces connards, a décidé euh, d'autoriser l'un des plus dangereux criminels de France, un grand narcotrafiquant, à une permission de sortie libre et sans accompagnement pour trouver du travail. Hein, j'en ai parlé dans une précédente vidéo. Le gars, il doit sortir en 2029. Mais on a un magistrat qui se dit non, non, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Lui, on peut le laisser. Pas de souci. Ah, il a été condamné en 2012 à 8 ans de prison pour narcotrafic. Ouais, c'est pas grave. Ah, il s'est échappé en 2014. Ah, en plus de ça, avec un commando armé. Ouais, c'est pas grave. On l'autorise quand même. Pas de souci. Nous sommes la justice. Et à côté de ça, qu'est-ce qu'on entend et qu'est-ce qu'on apprend? Donc là, c'est le témoignage de la maman d'Elias, Stéphanie Bonhomme. C'est son nom, hein, Stéphanie Bonhomme. Donc la maman d'Elias, tuée à la machette par deux délinquants multirécidivistes, euh, et qui, elle, par contre, elle a été insultée par les magistrats. Hein. Donc elle a perdu son fils. Hein. Elle a pris perpétuité. Elle se fait insulter. Donc elle a été insultée par des magistrats. En demandant des explications sur les erreurs judiciaires ayant conduit à la mort de son fils, des magistrats lui ont déclaré qu'elle était une victime écervelée et une populiste. Donc, d'un côté, vous avez des connards de juges idéologiques. Alors, je ne sais pas si c'est idéologique, si c'est corrompu, si c'est des débiles profonds. Euh, Honnêtement, même, j'ai du mal à faire le distinguo entre les trois. Euh, qui vous, qui autorise euh, un narcotrafiquant à se balader pendant une journée tout seul, sans surveillance. Et derrière, vous avez les mêmes juges rouges, ces mêmes juges idéologiques, ces mêmes salopards qui nous mènent la vie dure, qui, ah, alors nous, si on doit passer devant eux, on va en prendre plein la gueule. Hein. Quand c'est Mokhtar ou Karim, là, il n'y a pas de problème. Hein. Ils s'en sortent finger in the nose. Hein. La prison, ils la voient pas. Hein. À moins de faire une grosse connerie. Hein. Même avec 72 mentions au casier judiciaire, le mec, il ressort. Hein. Il arrive encore à être dehors. Par contre, pour une maman de victime, hein, elle-même victime, hein, je vous dis, elle a perdu son fils. Elle a pris perpétuité. Son fils, elle le reverra plus jamais, elle le resserrera plus jamais dans ses bras. Elle lui dira plus jamais je t'aime. De vive voix. Non, c'est terminé. Elle, par contre, il n'y a pas de problème pour l'insulter. C'est normal. Elle est française. Elle s'appelle Stéphanie. Elle s'appelle pas Nabila. Pour rappel, les deux délinquants avaient commis 19 infractions et 19 victimes en à peine 2 semaines. Le procureur avait requis un contrôle judiciaire, mais le juge des enfants, encore un putain de juge de merde, l'avait refusé, estimant qu'ils avaient exprimé des regrets. Moi, là, ces juges, là, maintenant, il faut arrêter les conneries. Ces putains de juges, je veux que nos élus, là, nos branleurs, là, qui sont à l'Assemblée nationale et au Sénat, je veux une loi pour que les juges qui font ce genre de choses aillent en tôle. Parce que ces juges oublient qu'ils sont payés avec nos impôts. C'est nous qui payons tout le système. Donc au bout d'un moment, ils ont des comptes à rendre. Et au bout d'un moment, quand ils font des conneries, faut qu'ils aillent en tôle. Hein. Et quand ils vont passer 5 ans, hein, avec les branleurs, hein, qu'ils ont mis 20 fois en liberté, dans une cellule de 15 mètres carrés ou 10 mètres carrés à 5 ou 10, hein, là, ils vont commencer à comprendre. Au bout d'un moment. Je vous laisse écouter l'extrait. Je vais être obligé de mettre mon petit soleil pour les droits d'auteur. Ça dure 1 minute
Et je vous jure, là, ça donne envie de tout cramer. Ça donne envie de prendre tous ces putains de juges, je vous jure, hein, et de les juger, et de les envoyer, pas en prison, hein, pas en prison karting, non, non, au bagne. Moi, je suis pour le bagne, en pagne. Le mec, tu lui donnes un marteau taille-pierre, tu lui dis, tu vois la grosse montagne là-bas? Vas-y, t'as toute ta vie pour creuser. Tu te démerdes, t'es en pagne. Si tu pètes ton marteau, c'est pas de bouffe pendant 3 jours. Ah, et puis il y a des bestioles, hein. Si tu te fais mordre, piquer ou quoi, hein, tu clames, c'est ton problème. Plus rien à foutre. Là, crois-moi que tu leur fais ça, les mecs, ils vont comprendre. Là, d'un coup, ça va. Ils vont reconnecter les neurones vite fait, hein. Donc, on va regarder le petit extrait. Je mets le petit soleil pour les droits d'auteur. Hop, petit soleil ici. Petit peu. Et voilà, c'est parti. Je vous laisse écouter et vous faire votre propre idée. Votre démarche est d'une humanité exceptionnelle. Elle est d'une légitimité absolue. Vous êtes la mère d'Elias et la mère de famille. Vous avez eu des contacts avec certaines associations de magistrats. Je mets de côté la magistrate Béatrice Brugère qui a échangé avec vous, qui comprend, comment dire, l'ampleur de ce qui est posé dans ce rapport. Mais pour les contacts que vous avez eus avec d'autres associations, comment vous ont-ils perçu? À quoi vous ont-ils renvoyé peut-être? C'était très violent. La première discussion, parce que j'avais besoin aussi de discuter avec des magistrats très naïvement, finalement, pour savoir si notre démarche de dialogue était saine et légitime. Ça a été très violent parce que j'ai entendu les mots vous partez en croisade contre les magistrats, vous êtes une victime écervelée et vous êtes populiste. Et ces mots ont été tenus à votre rencontre? Oui. Voilà, ce que des bâtards, qui sont en plus de ça responsables de la mort de son enfant quand même, lui ont répondu. Donc là, honnêtement, si vraiment on avait un vrai gouvernement et un vrai ministre de la Justice, là, moi, je regarde ça, c'était ce matin. Je vois ça à 8h du mat, 8h23. Je vois ça à 8h23, à 9h. Croyez-moi que les magistrats qui ont... Déjà, je lance une enquête. Et les magistrats dont je soupçonne qu'ils lui ont sorti ça, parce qu'elle, déjà, je l'appelle, je lui demande le nom des magistrats. Et les magistrats qui lui ont sorti ça, c'est en tôle. Je vais les chercher par la peau du cul, sans toucher le sol, et c'est direct au Newf. Mais direct, hein, pas de discussion. C'est une honte. C'est une honte. Je vous dis, ça donne envie de tout péter. Là, maintenant, il faut vraiment, vraiment, mais on va avoir des élections. Alors, j'espère prochainement, hein, si à l'Assemblée nationale, ils ont les couilles pour censurer le gouvernement et obliger à la dissolution, ce serait une bonne chose. Mais honnêtement, là, faut tout changer, hein. Faut tout changer. Il faut rappeler à ces putains de juges qui sont là pour faire appliquer la loi et pas pour faire leur putain de propre loi à eux. Parce qu'au bout d'un moment, ça va, franchement, un de ces quatre, ça va vraiment péter. Bref, sur ces immondités, sur ces révélations écœurantes, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, je vais quand même vous souhaiter une bonne continuation. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, de vos proches. Si vous avez aimé la vidéo, un pouce, un like, abonnez-vous, faites tourner, partagez, commentez. Et pour ma part, eh bien, je vous dis à très bientôt.